Bonjour, bonjour à toutes et tous. Bonjour à Donc, tous. bonjour. J'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire qui est consacré à un sujet clé pour la performance de vos entreprises. Optimiser votre trésorerie dans le transport, de l'optimisation et de la digitalisation, des sujets qui sont bien d'actualité. Donc, avant toute chose, je tiens à vous remercier sincèrement d'avoir pris le temps de vous inscrire, parce que parfois, il y a des protocoles parfois un peu longs, et de participer à ce moment d'échange. Donc, votre présence témoigne de l'importance que vous accordez à ces enjeux, et Jonathan et moi en sommes ravis. Donc, j'ai d'ailleurs également l'honneur d'animer cet échange aux côtés d'un invité de grande qualité, Monsieur Jonathan Marin, juriste spécialisé en droit du transport, dont l'expertise nous accompagnera tout au long de cette session. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose de laisser la parole à Jonathan. Jonathan, si tu sais. Eh bien, bonjour à tous. Merci pour l'accueil de MyDSO. Donc, pour ma part, je suis juriste spécialisé dans le transport. J'ai passé 12-13 ans côté client, donc dans des entreprises de transport spécialisées à la fois dans du complet et de la messagerie. Plutôt une expérience routière, mais également sur d'autres modes de transport comme le maritime ou l'aérien. Et ravi de cette opportunité de pouvoir échanger avec vous tous sur ces problématiques de sujets prégnants qui sont à la fois finance et litige. C'est pas la partie la plus sexy du transport, le litige, mais néanmoins, ça a son importance pour le management du crédit. Ok. Est-ce que tu m'entends, Jonathan? Très bien. Très bien. Parfait. Eh ben, merci beaucoup. Donc, je me suis un petit peu éclipsé pendant ton discours, mais me voilà revenu. Donc, du coup, avant de rentrer complètement dans le vif du sujet, je voulais vous dire en quelques mots qui était MyDSO Manager, puisqu'on a le plaisir d'accueillir Jonathan dans le cadre de notre entreprise. Donc, MyDSO Manager, en fait, on existe depuis 2015. On est des spécialistes, des experts, c'est un grand mot, mais en tout cas, on a un attrait particulier pour tout ce qui est credit management et politique crédit au sens large. On est une solution SaaS, intuitive, automatisée, interconnectée. Certains d'entre vous nous connaissent sûrement déjà, d'autres vont nous découvrir, et on est dans une dynamique d'intégrer de plus en plus d'intelligence artificielle. On aura le plaisir avec Jonathan aussi d'en parler, de voir comment l'intelligence artificielle dans le secteur du transport peut encore améliorer la performance au sens large du terme. Une équipe de 30 experts qui combine des compétences en credit management, bien sûr en technologie IT, puisque tout le volet sécurité est extrêmement important. Là aussi, Jonathan nous dira dans le transport à quel point il faut être vigilant sur pas mal de points. Et voilà, avec une belle croissance, ça on en est fier et on aime bien parfois l'afficher. Donc, autre élément qui nous caractérise, c'est la volumétrie de factures qu'on pilote. On parle de plusieurs milliards, donc même ces chiffres-là aujourd'hui me laissent un peu sur le derrière, pour parler poliment. 25 000 utilisateurs, plus de 2000 entreprises parmi nos clients dans plus de 89 pays, puisqu'on est multi-entités, multilangues, multidevises, plusieurs millions d'actions qui sont réalisées, des emails, des courriers, des lettres. Donc, pas mal d'éléments qui permettent que sur le pilotage du post-client au sens large du terme, on se positionne comme un acteur privilégié du marché pour vous apporter la meilleure solution. Aujourd'hui, on est vraiment dans une dynamique de pensée transport. Donc, on va zoomer sur ce secteur, sachant que, bien évidemment, beaucoup de secteurs peuvent s'inspirer de ce qui sera fait dans le transport, puisque, enfin, en tout cas, c'est une vision personnelle. Le monde du cash reste une réalité. À partir du moment où on a des clients, on a des factures, on a des échéances, et ce qu'on veut, c'est être payé aux échéances contractuelles et préserver la satisfaction client tout en développant son business. Donc, les défis du credit management dans le transport, Jonathan, c'est le cadre juridique dans l'industrie. Exactement. Et en fait, pour rebondir sur cette diapo-là, alors plus sur la partie verte qui est partie verte et bleue sont plus dans mon domaine d'expertise. En fait, vous avez des grands textes fondateurs en réglementation française. Vous avez par exemple la loi Guesso qui est très importante pour les gestionnaires crédits puisque c'est un dispositif assez novateur et au plan européen
très dynamique. Vous avez également tout ce qui est la loi sur la modernisation, la loi LME, qui est venue et qui a permis également de manager les délais de paiement. Et puis, vous avez tout ce qui est en lien avec la réglementation du cabotage. Vous avez également des points sous-jacents, parce que comme vous voyez aujourd'hui, le monde bouge beaucoup en termes de réglementation. Ça peut être réglementation d'aller-retour, notamment pour les marchandises transportées par le biais écologique, qui est aujourd'hui nécessaire lorsque vous avez des biens, par exemple, mobiliers. Toute cette articulation rend le cadre extrêmement compliqué, et sachant qu'en plus le monde du transport est très dérogatoire. Parce que, comme tout le monde le sait, transport routier notamment, mais ça peut être également le cas du maritime, l'aérien bénéficie d'une petite tolérance sur ce point-là. Vous avez une prescription qui est de 1 an pour tout le recouvrement de vos créances liées à des prestations de transport. Donc ces délais-là sont très contraignants. Et c'est pour ça aussi que ces réglementations étant différenciantes, il est important de traiter peut-être, alors c'est pas faire du chauvinisme, mais en tout cas, avec le franco-français, vous disposez tous de la même réglementation. Si vous travaillez avec d'autres transporteurs qui sont européens mais non résidents, donc non français, là vous avez des dispositifs qui peuvent venir un peu bloquer parce que, par exemple, la loi Guesso va jouer plus sur cette partie française, pas sur d'autres. Donc c'est des points où il faut être particulièrement vigilant. Donc merci. On va y venir plus en détail peut-être encore après. Exactement. Comme ça permettra à nos auditeurs, parce que c'est vrai que je pense que pas mal connaissent déjà des sujets, d'autres sont plus novices dans le domaine, et ça va être important d'avoir un zoom particulier sur ces aspects juridiques dans le cadre du transport qui impactent directement le pilotage de leur poste client, puisque du coup qui peuvent être générateurs de litiges, de lenteur, de pas mal d'éléments qui viennent freiner. Donc, du coup, pour rester pour l'instant dans les défis, on a les contextes des paiements avec la gestion manuelle des factures, manque de centralisation des documents, des difficultés à synchroniser les différents acteurs du process order to cash, parce qu'en fait, il faut bien savoir que bien piloter son poste client, c'est pas juste un credit manager ou des chargés de recouvrement qui relancent, hein, c'est très souvent plusieurs acteurs qui sont impliqués, le périmètre commercial, le périmètre ADV, la logistique, la direction. Donc, c'est tous ces acteurs qui doivent être en mesure de savoir où on en est pour faire en sorte que l'entreprise récupère le cash qui est dehors. Donc ça aussi, on va voir comment optimiser tout ça. Et puis, il y a un contexte là sur lequel moi, je vais un peu plus insister en étant éditeur de logiciel, c'est le contexte technologique. Avec aujourd'hui, il y a des outils comme Excel. C'est notre principal concurrent, entre guillemets, c'est Excel, parce que beaucoup de sociétés sont encore équipé de ce très beau tableur, mais qui reste uniquement un outil pour faire des tableaux et faire des recherches V, etc., et qui n'a pas la pertinence que peuvent avoir des outils maintenant tels qu'on les réalise. Une absence de stratégie, finalement, piloter son poste client, c'est savoir tout est stratégie dans la vie au sens large du terme, et aussi en matière de pilotage de son poste client, et aussi, aucune vision consolidée. Donc, si on ne sait pas vraiment où on va, si on n'a pas une lecture assez drastique et en temps réel de sa situation, on arrive à des dérives et à des constats qui sont souvent un peu tardifs. Donc, voilà pour la photographie des défis. On va maintenant rezoomer sur l'aspect contexte juridique. Et là, Jonathan, donc loi Guesso, loi LME, tu en as déjà touché quelques mots, réglementation du cabotage. Pour toi, le lien entre ce contexte et l'impact que ça a dans le pilotage du poste client, si tu peux nous en dire un peu plus, ça sera avec plaisir. Sûr. Donc en fait, ces 3 dispositifs qui ont été présentés sur le slide que vous avez à l'écran, en fait, sont 3 dispositifs qui nécessitent un management assez pointu et très dynamique, voire pour ne pas dire proactif, c'est-à-dire au moment de l'émission de votre facture, il faut que vous ayez bien en visuel ces 3 postes. Pour des raisons très différentes. La loi Guesso, notamment, alors pour ceux qui travaillent dans le secteur du transport, et je sais qu'il y en a autour de ce webinaire, lorsque vous avez de la sous-traitance. Cette sous-traitance permet notamment, si vous avez un souci de règlement, vous, vis-à-vis de votre sous-traitant bénéficie donc d'une disposition qui lui permet d'aller actionner directement votre client, ce qui est en général assez malvenu dans un climat commercial sain, parce que ça peut créer des légères tensions. Donc, du coup, ça vous nécessite de garder toujours en visuel, tiens, cette facture-là, il faut que je la règle selon le délai
applicable. Ça peut être du 30 jours, ça peut être du 60 jours s'il est non-résident français. Mais en tout cas, bien le garder en tête. Donc ça, c'est la première chose, c'est que la loi Guesso, c'est un dispositif qui peut vous être très utile si vous n'êtes pas réglé, vous, en tant que transporteur, qui peut être un peu, excusez-moi l'expression, mais poil à gratter lorsque c'est côté fournisseur, ou en tout cas qui bénéficie du dispositif transport et qui est celui qui paye ses prestations. Donc, gardez ça bien à l'esprit. La loi LME, un peu la même philosophie. Ce sont des délais de paiement donc qui sont réduits et qui permet aux organes de l'État de pouvoir se saisir et de derrière donner des sanctions qui peuvent être extrêmement lourdes. Il y a de nombreux acteurs français, notamment du transport, et des acteurs majeurs en termes de taille et de chiffre d'affaires, qui avaient été épinglés pour des délais de paiement qui n'étaient pas respectés, pour des motifs qui pouvaient être tiens, ben là j'ai une facture qui a mal été opérée en termes d'administration des ventes, ou j'ai du litige, ou j'ai tel autre point qui peut être levé, parce que des fois on sait que certains clients ou autres essayent de regarder aussi les dispositions légales qui sont applicables. Là aussi, grande vigilance. Les dérogations par rapport à la loi LME sont très ténues, pour ne dire qu'il n'y en a quasi pas. Donc, il faut respecter ces délais de paiement de manière prégnante. Le dernier point est la réglementation liée au cabotage. La réglementation liée au cabotage, alors hormis tout ce qui peut être très contraignant pour des acteurs du transport lorsqu'ils ont des filiales qui sont non résidentes, avec le système de on rentre sur le territoire et on sort selon des délais de 7 jours, etc. Il y a aussi des leviers qui sont liés à la comptabilité, facturation avec ces délais et des sanctions qui peuvent être présentes. Attention également, selon le droit qui est applicable, et là je ne serai pas l'expert sur la partie totalité des droits applicables en matière européenne, mais il faut faire attention, si la juridiction compétente est à l'étranger, bien vérifier ces délais. Et ça a également un lien avec le crédit management, puisque ces retards de paiement peuvent être aussi analysés selon la juridiction qui peut être saisie. Donc bien veiller sur ces délais. La loi française est un cadre assez rigide, mais qui a le mérite d'une certaine, on va dire, un côté assez sain en termes de gestion, de gestion facturation et recouvrement. On peut garder ces principes-là, mais ça nécessite quand même une bonne gestion. D'où la présentation aussi que l'on aura de l'outil qui nous sera fait par Jérémy. Merci Jonathan. J'ai juste une question là par rapport à la loi LME finalement. Dans le domaine du transport, on a les 30 jours. Pourquoi il y a cette particularité dédiée transport En fait, il y avait énormément de délais qui pouvaient se retrouver. La loi Guesso est assez, alors ancienne, pas si ancienne que ça. Elle date de 1998. Elle avait été mise en place parce qu'il y avait un certain nombre de délais qui étaient glissés. On utilise le terme de dérive. Certains chargeurs ou donneurs d'ordre laissaient glisser. Et le problème, ce qu'il faut savoir, et certains acteurs le savent très bien, le monde du transport, j'aime bien cette expression-là, est un métier de centimier. Les marges sont assez faibles, les coûts structurels sont très importants. Donc, il faut que ce soit assez sain en termes de gestion, parce que moins vous recouvrez, plus vous avez un risque de déséquilibre, notamment de trésorerie ou autre, et ça peut mettre en grande difficulté. Il y avait eu énormément d'entreprises qui avaient fermé au courant de cette période-là. On peut le retrouver pour d'autres enjeux actuellement, mais il est nécessaire que ce soit très sain en termes de dynamisme économique et de recouvrement de ces factures. Parfait, merci beaucoup. Je vois qu'il y a des questions dans le chat, donc on y répondra au final. Je vois qu'il y a une question de Laetitia, puis d'autres questions, donc c'est bien pris en compte, mais on avance, comme ça permet de dérouler et potentiellement d'apporter des réponses déjà en ligne. Donc voilà, donc pour ce contexte juridique, loi Guesso, loi LME, réglementation du cabotage, avec des précisions bien fournies par Jonathan. On voit maintenant le contexte des paiements, donc là on est un peu plus sur de la standardisation avec une gestion manuelle des factures qui ralentit le traitement des paiements, qui génère des erreurs. Là, ça complexifie le suivi, ça alourdit les tâches administratives, ça fragilise donc la trésorerie parce qu'en arrière-plan, ce qu'il faut voir, c'est bien sûr le cash. La centralisation des documents, on va voir aussi, ça freine les transactions financières, ça complique le suivi, les lettres de voiture, les preuves de livraison et factures dispersées, tout ça qui est complètement lié au transport et qui fait qu'aujourd'hui, si on n'a pas de moyen de le piloter de façon assez dynamique, on risque potentiellement de s'embourber et comme le précisait Jonathan, les marges sont faibles, voire très faibles. Donc, chaque jour qui passe post-date d'échéance, c'est des coûts financiers. Donc, c'est aussi de la charge financière qui vient au final réduire les marges et impacter drastiquement le cash.
synchronisation des process, les retards de paiement. Donc, je liste pas tous les points abordés. Bien sûr, toutes ces données vous seront communiquées. Il y aura un replay aussi pour ceux qui n'ont pas pu y assister, mais vous pourrez lire plus en détail ce qui est écrit ici. Donc, si je peux juste, oui, bien Jérémy, sûr. il y a juste un point également qui est à prendre en considération, alors qui est sur un cadre également qui peut vous concerner tous, que vous soyez acteur du transport ou dans la partie chargeur. En fait, le bon dynamisme également du crédit management, mais aussi de la bonne émission, par exemple, de la bonne facture avec les bonnes mentions et la bonne administration des ventes est extrêmement important parce que c'est un élément concurrentiel vis-à-vis de certains de vos confrères qui sont moins structurés, moins staffés ou avec des outils qui sont peut-être plus, excusez-moi l'expression, mais archaïques, comme le tableur Excel ou autre. Vous avez moins de dynamisme, mais aujourd'hui, vous voyez, enfin, Jérémy fera une présentation de l'IA, on va sur un monde qui va vite et qui va de plus en plus vite et où en fait votre élément pour De différenciation. sortir du lot de différenciation en termes concurrentiels, c'est ces délais. Donc là, vous verrez, il y a des dispositifs qui sont très bien menés par MyDSO avec la disponibilité de certaines documentations ou autres. C'est un élément différenciant et c'est très sain en termes de relations business. Voilà, c'était juste une parenthèse, mais c'est important de le souligner parce que c'est un vrai atout. Merci pour la précision. Alors, du coup, quelques réponses aux défis. En fait, alors là, je m'oriente davantage sur le contexte technologique, hein, puisque finalement, comme l'a dit Jonathan, c'est vrai que pour sortir du lot, c'est bien sûr une application très stricte des process, un respect des lois, ça c'est une évidence, mais aussi une capacité à driver du volume, à anticiper, à consolider, à être sur du temps réel. Donc, l'idée, c'est d'avoir plutôt une plateforme dite ergonomique, intuitive, connectée, des interfaces simples, de réduction du temps consacré aux tâches administratives pour optimiser l'échange et avoir une meilleure coordination des équipes. On parlait tout à l'heure des acteurs du process order to cash. Je reste convaincu que c'est effectivement un vecteur extrêmement fort pour piloter correctement son poste client, impliquer vraiment tous les acteurs qui sont de loin ou de près dans le process de vente et donc de rentrée de cash. Le temps réel, Jonathan le disait, effectivement, des outils qui vous permettent d'avoir des tableaux de bord interactifs pour une gestion proactive sont tous des très beaux mots, mais qui ont une réalité très concrète. Aujourd'hui, en 2025, depuis quelques années, on parlait de la digitalisation, on était en train comme dans une projection de quelque chose qui allait arriver. On y est depuis maintenant plusieurs années. On bascule dans la facturation électronique sous peu. Ça devient une réalité qui va toucher tous les secteurs, qui va toucher toutes les tailles d'entreprises. Ce ne sont pas que les grosses entreprises, c'est pas les moyennes, les ETI, c'est tout le monde. Donc la dimension, je dirais, digitale de la relation client devient une nécessité pour finalement quelque part survivre dans le monde économique, parce que Jonathan parlait de concurrence. C'est vrai que finalement chaque fournisseur a des concurrents autour de lui, et dans le paiement il faut être quelque part au sommet de la pile. Donc tout ça c'est du temps réel et de l'automatisation intelligente. La notion d'IA, d'intelligence artificielle qui s'introduit de plus en plus, qui s'immisce, j'emploierais presque ce mot, dans les process pour apporter, plus de fluidité, pas forcément plus d'intelligence. Je ne suis pas un fervent défenseur de l'IA, je suis juste un adepte de ce qu'elle permet d'apporter à l'humain pour aller plus vite et mieux. Donc, ce n'est pas un remplaçant, c'est un partenaire. Et dans MyDSO Manager, on est vraiment dans cet esprit-là d'apporter tout ce qui permet d'injecter de l'intelligence complémentaire pour accompagner et aider l'utilisateur, donc améliorer au final la trésorerie et sécuriser les paiements. Donc, du coup, on va bientôt, Jonathan, basculer dans le monde merveilleux de MyDSO, et là, tu vas pouvoir réinjecter en fait toute la dimension transport. Ce que je voulais montrer avant, c'était déjà quels sont les acteurs du périmètre transport avec lesquels on travaille. Donc, la liste n'est pas exhaustive, mais voilà, j'imagine que parmi vous, certains soit se reconnaissent, ils en font partie, soit reconnaissent certains acteurs. Donc, c'est ce qui veut dire qu'aujourd'hui, MyDSO Manager est une solution qui permet à toutes ces sociétés
de répondre à leurs besoins. Quand on met ils nous font confiance, et là c'est une petite parenthèse de directeur commercial, c'est uniquement parce qu'on est sur des contrats qui sont sans engagement. Donc ça, je tiens à le dire parce que c'est quelque chose qui est important et il n'y a pas de prison dorée avec des contrats qui ficellent. Donc tous ces clients-là sont de fervents partenaires MyDSO Manager dans l'utilisation de notre solution. Donc, est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant que je bascule dans le monde de MyDSO? Je attends. Simplement une parenthèse, alors pour les acteurs, en tout cas autour de ce webinaire qui viendrait du monde du transport, et sur la petite partie que tu as mentionnée relative à l'IA, certains d'entre vous en ont peut-être entendu parler. Vous avez un concept aujourd'hui qui est le concept de la blockchain, c'est-à-dire que tout est lié et tout doit être plus ou moins centralisé, ou en tout cas que les outils soient opérants. En gros, pour le résumer, pour ceux qui n'en auraient pas entendu parler, ça vous permet de dématérialiser de la documentation transport, et dès lors que la livraison s'est fait correctement, vous allez d'un point A à un point B avec peut-être des intermédiaires, vous allez au final, tout le monde valide sa prestation, ça émet tout de suite la facture qui sera payée selon les délais légaux, qui peuvent être à 30 jours, 60 jours comme mentionné, et derrière tout ça est ultra opérant et permet cette communication. Ça va dans l'air du temps, d'où l'intérêt aussi d'avoir des outils qui permettent d'avoir ce système alors de constellation, ce noyau d'étoiles où tous les outils sont liés ensemble. Et c'est très important parce que là aussi, outre le côté différenciant, moderne ou autre, c'est surtout que le cache est managé de manière dynamique. Donc, dans un cadre légal contraint, ça peut être utile. Voilà, c'est juste une parenthèse qui va avec ton point IA. D'accord, parfait. Merci beaucoup. Donc, alors, ce que je vous propose, c'est de rentrer maintenant dans MyDSO Manager à proprement parler. Alors, je vais essayer de le faire avec plus de panache. Je vais donc vous ouvrir un petit onglet que je vais vous transporter. Donc, tu parlais de constellation. Alors, effectivement, MyDSO Manager, on vous apporte un ensemble de services pour être réellement dans une dimension interconnectée avec des acteurs du marché qui vous apportent des réponses à des questions que vous pourriez avoir qui sont fondamentales. Si vous êtes assuré crédit, tous les assureurs crédits, les gros du marché aujourd'hui ont une interface, une API avec MyDSO pour redescendre vos garanties en ligne, pour pouvoir faire vos propres demandes, c'est du bidirectionnel. Bien sûr, tout ce qui est duplicata de facture aussi qui ressort, qui est en ligne. Les infos financières, toute la dynamique des courriers. Il y avait une question sur les courriers. Est-ce qu'on a des courriers types pour le Guesso? Alors aujourd'hui, on n'en a pas en tant que tel MyDSO. Par contre, nos clients peuvent les créer aisément dans MyDSO et fabriquer leur propre courrier par rapport à des finalités qui peuvent être différentes en fonction des secteurs d'activité. Donc la réponse est oui. Il y a des courriers dédiés. Possibilité d'alimenter des outils de BI, donc en fait toute une constellation qui vous donne vraiment une réponse et surtout, je dirais, une accessibilité à l'information en temps réel dans un seul et même environnement. Parce que ça aussi, c'est un des problèmes, je dirais, d'aujourd'hui, c'est finalement on a quand même beaucoup d'outils malgré tout, beaucoup d'applications, beaucoup de choses. Donc si c'est pour se connecter à droite, se connecter à gauche, oublier des mots de passe, devoir recommencer, etc., ça devient assez complexe. Donc, ce qu'on a souhaité avec MyDSO Manager, c'est vous apporter une plateforme et des services qui viennent complètement enrichir la plateforme par rapport à vos besoins, des services qui sont activables ou pas selon vos besoins. Donc ça, c'est un des éléments. Autre élément, je vais maintenant vous présenter plus en détail par rapport à la problématique du transport. Donc, hop là, je vous donne l'écran. Alors, on va rentrer concrètement, pour être très concret, sur la vie qui se passe dans un outil, dans la relation que vous pourriez avoir avec le transport. Donc, je prends un exemple et n'hésite pas, Jonathan. D'accord? Donc ici, tout à l'heure, on parlait de l'aide de voiture. Donc l'idée, c'est de dire, on a la capacité de venir attacher des informations, des dossiers, des fichiers en lien avec là où les factures qui nous intéressent. Donc, en fait, c'est ni plus ni moins, je dirais, une GED qui est à votre disposition dans MyDSO Manager et qui vous donne cette capacité de venir greffer des informations directement à la maille facture.
Ces éléments-là sont bien sûr visibles ou pas par votre client, c'est-à-dire que vous envoyez un email à votre client, donc email qui est structuré, et il aura, selon votre choix, la possibilité, avec ce petit trombone, d'accéder en fait aux documents que vous aurez attachés à telle ou telle pièce. Donc là, je ne sais pas si tu veux parler de l'intérêt que ça représente, Jonathan. Alors, en fait, il y a énormément d'intérêt par rapport à ça. Pour ceux qui sont du secteur, lorsque vous émettez votre facture, il est nécessaire de justifier votre prestation. Alors que vous soyez en affrètement, que vous soyez en transport en direct, que vous soyez commissionnaire ou transporteur, peu importe la casquette que vous avez, il vous faut pouvoir le justifier. Donc déjà, premier avantage, c'est que là, vous l'avez directement, vous avez un système de jet, c'est conservé. Ça, c'est sur la partie justification de votre contrat commercial avec votre donneur d'ordre. Il y a la deuxième partie, et qui est en général moins sympa, qui est la relation que vous pouvez avoir avec l'administration. L'État et les autorités de police et de contrôle ont 2 ans pour pouvoir, ont la possibilité de venir chez vous et de faire un contrôle. Alors, en général, quand vous gérez en purement papier, et ayant pu le voir visuellement de comment ça se passe, il faut récupérer les documents, pouvoir les récupérer au bon endroit. L'archivage est en général plutôt ancré dans les sociétés de transport. Le problème, c'est que retrouver là où on a archivé au bon endroit quand vous avez des milliers et des milliers de lettres de voiture ou de CMR qui traînent à droite à gauche, c'est compliqué. Donc là, vous l'avez en centralisation en GED. Aujourd'hui, ça se fait sur plusieurs outils. Vous avez une pléthore d'outils qui peuvent le faire, mais là, vous l'avez en centralisé pour vos factures. Le deuxième point positif également pour ça, et là, ça intéresse plus la partie gestionnaire palette dans vos structures et du coup forcément crédit management, c'est que il y a une gestion de palette Europe à avoir, notamment en France et sur toute l'Europe d'ailleurs, puisque ces palettes sont échangeables et ont une valeur. Lorsque vous avez effectué votre prestation, sur les documents de transport, vous avez combien vous en avez récupéré ou si vous les avez pas récupérés. C'est extrêmement important pour le bon management dans vos équipes en local. Et du coup aussi pour le crédit management, parce que vous pouvez avoir des blocages de factures sur ce point-là. Il y a énormément de thématiques qui sont liées soit sur du tarif, donc ça c'est la facture pure. Par contre, vous avez également l'absence de justification ou le litige de marchandise, l'avarie, la perte, etc. qui est mentionné dessus, ou encore la palette Europe non rendu. Donc c'est quand même un avantage pour moi substantiel. Ayant déjà atterri à aller chercher dans des boîtes qui étaient à droite à gauche ou suspendues en haut d'une armoire, là c'est plutôt pratique. C'est clair. Alors du coup, effectivement, c'est un sujet clé, d'autant plus pratique. Vos clients pourront avoir accès en ligne directement aussi à la totalité des informations les concernant en matière de facture, leur relevé de compte, je dis vraiment en ligne et en temps réel. Donc là, c'est vraiment, on est déjà dans le portail. Voilà, c'était une réalité avec Chorus Pro, il y a des portails, maintenant ça devient aussi un standard. Donc un portail qui permet à votre client d'avoir la lecture complète de toutes ces pièces sur du temps réel, c'est-à-dire que si cette facture est payée ce matin, il ne l'a plus et derrière, il ne perd pas du temps à vous répondre dans un fichier Excel déjà payé ou etc., fichier Excel que vous recevez ou pas parce que vous l'avez pas ouvert. Bref, en gros, vous êtes toujours décalé. Là, tout se fait instinctivement et toujours la possibilité non seulement de consulter potentiellement sa facture en ligne. Donc ça, c'est aussi un élément, et Jonathan en parlait, extrêmement important. Donc j'ai la lecture, j'ai la visibilité, mais aussi possibilité d'aller ouvrir la pièce que vous aurez vous-même attachée pour l'informer de façon complémentaire et lui donner cette visibilité. Tout est archivé, tout est stocké, donc effectivement, si des contrôles sont réalisés ultérieurement, vous n'aurez pas à aller en haut de l'armoire ou sans savoir vraiment laquelle c'est pour retrouver les informations qui vous sont demandées. Donc ça, c'est le premier élément. L'autre élément, c'est que votre client peut aussi et devient un acteur de votre performance. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, on transforme, et ça c'est important dans le domaine du transport où il y a une dimension, je dirais, contractuelle et de finesse et de délai court qui fait que il y a des enjeux forts sur un laps de temps court avec des marges faibles. Donc finalement, tous les faisceaux convergent vers le fait d'être plutôt exemplaire. Donc finalement, il faut impérativement faire de votre client un acteur de votre performance tout en lui apportant le service. C'est-à-dire vous lui donnez effectivement la possibilité de consulter et d'avoir tout en ligne, mais il peut aussi vous répondre.
Et donc, finalement, vous donnez des éléments de réponse en vous confirmant un règlement, en exprimant son insatisfaction, parce que finalement, un client insatisfait, c'est à un instant T. L'idée, c'est surtout d'être en mesure d'effacer cette insatisfaction par une résolution. Donc, au plus tôt vous avez l'information de l'insatisfaction, au plus tôt vous êtes en capacité à résoudre le point et à faire de votre client finalement un client satisfait de votre activité. Donc, ces éléments de réponse qui peuvent vous apporter directement en ligne, vous les retrouvez bien sûr dans MyDSO Manager. Je vais vous montrer exactement où. Intégré, c'est-à-dire ici, je vais me retrouver avec les commentaires de mon client qui dit, par exemple, je mets en paiement la facture, le virement sera effectué à telle date. Donc, vous avez l'information directement en ligne que vous pouvez valider ou pas. Vous restez quand même toujours acteur et c'est pour ça que tout à l'heure, on parlait d'intelligence, mais l'intelligence, elle reste sous la gouvernance de l'humain. Donc, c'est vous qui décidez de valider ce qui est mentionné. Vous pouvez avoir un autre type d'information. J'en profite pour vous montrer un peu les fiches clients, les éléments que vous avez, les rapports et indicateurs que vous pourrez avoir au niveau de votre client. Donc, tout ça, c'est toujours du temps réel. Donc, vous voyez vraiment toute la pertinence que vous aurez à piloter votre poste client sans du tout subir les affres de la non-visibilité, du temps, du manque de temps, parce que finalement, la bande passante pour faire des choses manuellement, eh ben, c'est tout ce que vous ne faites pas à côté. Donc, vous perdez du business, vous perdez de la satisfaction client, donc vous perdez beaucoup d'éléments. Là, au contraire, vous engrangez je dirais, des bonus, des crédits de temps. Donc, voilà, tout ça, ce sont des éléments clés et en lien avec ce qui se passe dans le transport et qui vous permettent de trouver rapidement des solutions et des réponses aux problématiques que vous pouvez avoir. Je bascule sur les litiges parce que c'est quand même un sujet, Jonathan, qui est assez récurrent dans le périmètre du transport. Aujourd'hui, est-ce que tu as une idée, en fait, je dirais, ça serait quoi la meilleure façon d'éviter tout type de litige? Ou alors plutôt, je pose la question différemment. En fait, pour toi, c'est quoi les 3 grandes catégories de litiges que tu rencontres le plus souvent dans le périmètre? Alors, dans le périmètre, les 3 catégories, alors c'est plutôt de l'usuel. Il y a le premier, c'est l'erreur de tarification. Donc ça, c'est la partie, on a fait une boulette, on a un contrat cadre avec notre client, on a tarifé la mauvaise ligne parce que c'était pas un Tourcoing Lyon, c'était un Tourcoing Bordeaux et que du coup, c'est pas le même tarif. Il y a une erreur, le client conteste, ça bloque. Le deuxième point, et pas des moindres, c'est la partie avarie, perte, retard. Donc ça, c'est les grandes catégories usuelles en litige. Là encore, on sait qu'on n'arrivera pas à poindre. Donc l'amélioration sur ce point-là, ce serait de téléporter la marchandise, pas de casse, pas de dégâts, tout va bien. Sauf que ce n'est pas encore le cas. Donc juste, il peut y avoir un point d'amélioration qualité et ça peut s'analyser aussi. On verra tout à l'heure. Le troisième cadre, c'est le litige palette. Vous avez un compteur palette qui est avec un client dénommé. Tout à l'heure, il y avait marqué Casino. On peut prendre Casino. Vous faites de la grande distribution. Vous avez Volo à 33 ou 66, de la demi-palette ou autre qui est venu. Vous vous retrouvez avec un compteur qui explose à 1500 palettes que vous devez. Le client, un peu excédé, votre client qui est donneur d'ordre, vous dit « Moi, je bloque tout tant que j'ai pas la restitution ». Parce qu'une palette Europe doit être à peu près sur un marché d'occasion entre 5 et 7 euros, 9 à 15. Bon, comprenez vite que selon le montant, Casino ou autre consort qui a ce compteur palette qui est extrêmement gros et qui attend cette restitution, voilà, vous bloque parce que c'est une somme factuelle. Donc pour moi, ce sont les 3 catégories et ça s'améliore par une bonne gestion. La bonne tenue du compteur palette et du coup les bonnes remontées d'informations aussi aux équipes de recouvrement, enfin au crédit management, pour dire là on est à jour, tel justificatif, on a fait telle restitution, donc ça c'est le premier point. L'avarie, bonder les traitements aussi derrière parce que les équipes de crédit management sont aussi là avec les informations qui leur sont remontées des équipes opérationnelles qui vont traiter ces litiges, les traiter les plus rapidement. Et le dernier point, et pas des moindres sur les erreurs tarifaires, c'est de bien former les ADV, bien avoir les contrats qui sont à jour. Lorsqu'il y a eu un appel d'offres gagné ou qu'il y a eu des renégociations par les activités commerciales, bien le remonter aussi et le remonter également aux équipes de crédit management qui vont se rapprocher des équipes d'ADV. Donc ça demande une formation continue un peu tenue.
D'accord. Ben, du coup, trois grandes catégories de litiges. Donc, effectivement, alors là, dans ce que je présente ici, on l'a pas adapté complètement. On retrouve quand même la notion de litige prix, potentiellement litige C'est quantité. ça. En gros, vous aurez réellement une lecture claire de quel est le montant de mes créances en litige, quel est le détail des clients qui sont en litige, combien de pièces sont en litige. Je peux filtrer sur différents critères pour est-ce que j'ai une activité, un secteur, une BU, une agence, après en fonction de votre organisation. Donc c'est être vraiment dans une dynamique d'analyse en vue de prise de décision et pas simplement d'un constat, un constat un peu passif. C'est pour ça qu'on intègre la notion d'évolution. Comment mes litiges évoluent? Si j'ai par exemple des litiges prix qui commencent à devenir un peu envahissants, est-ce que c'est ma politique tarifaire qui n'est pas adaptée? Est-ce que c'est mon équipe ADV qui est un peu légère entre guillemets et qui va faire pas mal d'erreurs de saisie? En tout cas, j'ai cette visibilité et surtout aussi qu'est-ce qui rentre et qu'est-ce qui sort? Parce que finalement, si j'écope et que ça continue à rentrer régulièrement, quels sont mes nouveaux litiges? Quels sont ceux que j'ai pu traiter? Et toujours avec le détail, avec les évolutions. Donc, tous ces indicateurs dans le process litige qui vous permettent d'effacer ou en tout cas de diminuer significativement ce sujet clé qui est le litige, en fait, alors qui est parfois une belle raison pour ne pas payer, mais qui est très souvent complètement justifié par vos clients parce qu'il y a une disqualité en amont qui fait qu'au final, la créance n'est pas liquide, certaine et exigible comme on le dit et qui amène à suspendre le paiement, à ralentir et donc des retards, des coûts, etc. Et donc une trésorerie qui rentre pas dans les délais impartis. Donc ça, Et c'est un sujet vraiment important. pour rebondir justement sur cette slide, et ce qui est très intéressant par rapport à ça, ce sont toutes les analyses assez fines quand même, parce que je suppose, et d'ailleurs je suis même sûr qu'on peut adapter les intitulés, avoir par Complètement. exemple, là je vois un litige administratif, un litige manque de justif, qui peut être aussi un point, hein, puisque si vous ne justifiez pas votre prestation, la facture est bloquée parce que pour eux c'est pas fait, puisque vous n'avez pas prouvé à votre client que le transport a été correctement effectué. C'est des points intéressants. Et c'est pas forcément que des points intéressants pour les crédit managers ou pour le DAF. C'est un point qui peut être Mhm. intéressant pour vos services qualité, parce qu'il va pouvoir faire une analyse plus fine. Alors, il aura une remontée du terrain, mais là, factuellement, il sera que depuis la vision crédit management, j'ai un blocage sur tel point. Du coup, va pouvoir creuser avec les opérationnels. Et surtout, vous avez ce suivi d'indicateurs qui est souvent un peu compliqué. Alors, parlant en connaissance de cause, ayant fait des structures, aujourd'hui, les reportings sont très présents. Vous le savez, tout le monde le sait, peu importe l'activité, il faut du reporting. Et dans le transport, c'est particulièrement présent puisqu'on va essayer de faire des reportings les plus fins possibles pour déceler des anomalies. Notamment pour les structures, dès lors qu'on est sur une entreprise, soit de taille intermédiaire, soit une grande entreprise, vous êtes obligé de suivre ces points-là puisque vous êtes soit ISO, soit vous avez un certain nombre de certifications qui a été faite. Ça va vous permettre, par ce levier-là, de peut-être déceler certaines anomalies qu'on ne voit pas forcément sur le terrain en se disant, tiens, telle anomalie est récurrente, mais je ne sais pas forcément quantifier ou citer quel est ce point. Donc, ça vous permet également de donner un peu de l'eau au moulin, en tout cas. Ah, mais c'est vrai, bah, écoute, je peux qu'aller dans ton sens, hein, parce que c'est vrai que tout ce qui ne se mesure pas ne progresse pas. Tout ce qui est reporting, ça permet d'avoir une appréciation de la mesure de la performance, mais aussi du coup d'aller mieux et de faire en sorte qu'on mène les actions et qu'on prenne les bonnes décisions. Donc effectivement, on enrichit bien sûr les filtres selon les besoins. Tout est paramétrable. Hein. Je suis pas en train de vous faire une formation MyDSO, mais vous pouvez bien sûr paramétrer chaque type de litige en fonction de vos convictions, en fonction de votre secteur, en fonction des familles de litiges majeurs que vous rencontrez. Donc tout ce qui est là, ça peut être du customisé à la maille de vos propres besoins. Et comme Donc, tu l'as spécifié, tu as oui, spécifié aujourd'hui le gain de temps et je spécifiais les reportings très importants. Si les deux s'allient de pair, on se soulage aussi sur des reportings qui sont toujours un peu chronophages et surtout mmh, quand même on a beau être un expert en Excel et avoir mmh, une formation avec 3 galons et major 5 étoiles sur ce point-là, plus on peut s'économiser sur ça,
c'est clair. mieux Ah ouais, c'est. Donc mieux c'est bien c'est. d'avoir des choses déjà faites. Ah non, non, mais alors c'est clair, hein, que finalement, passer du temps à fabriquer des reportings, il faut passer du temps à les analyser, à en tirer Exactement. des conclusions, à mener des actions, mais surtout pas à fabriquer, hein. Donc, je vais quand même continuer dans la panoplie des reporting. Là, on reste très, entre guillemets, high level, mais basé sur de l'opérationnel à un plan. C'est le DSO. Je pouvais pas ne pas vous en parler. On s'appelle My DSO Manager. Donc, c'est un peu notre fer de lance. Et là, je prends juste ma casquette en disant que pour moi, le DSO, c'est le meilleur des indicateurs de performance dans le sens où il regroupe, c'est le Day Sales Outstanding, c'est le nombre de jours de chiffre d'affaires dehors. Donc, ça veut dire en gros, j'ai facturé, j'ai livré, j'ai transporté, j'ai tout déposé, mais ce n'est pas payé. En gros, finalement, c'est pas les retards forcément échus. Ça peut être mon délai contractuel, c'est le nombre de jours de chiffre d'affaires dehors. Ça peut être des litiges non résolus, ça peut être effectivement des retards. Donc, vous retrouvez en fait plusieurs informations concernant votre DSO qui s'expriment en jours, hein, le jour étant aujourd'hui la notion de calcul la plus fine en matière de cash. On parle de date d'échéance, on parle donc de DSO, de nombre de jours de chiffre d'affaires, de balance âgée, qui est par tranche de jours. Donc toute cette notion, donc chaque jour qui passe sur vos portefeuilles créances vous coûte de l'argent, vous amène donc une perte de cash à terme et potentiellement même une perte de clients en fonction du niveau de profondeur de vos retards. Donc le DSO reste un élément extrêmement important que vous retrouverez aussi parmi les reportings qu'on propose et qui vous apporte une lecture toujours en temps réel d'où on en est et toujours avec le détail des clients puisqu'on a bien sûr un DSO qui se calcule par client et qui vous permet aussi transversalement via un autre report d'apprécier quels sont les profils de mes clients. Ça aussi, c'est un élément extrêmement important. Alors, dans le transport, certes, mais je dirais dans tous les secteurs d'activité, c'est d'avoir la cartographie de comment mes clients se comportent vis-à-vis de moi en tant que fournisseur. Tout à l'heure, Jonathan parlait de concurrence qu'il pouvait y avoir. C'est vrai, finalement, à un moment donné, un client, il a un profil, il a le profil qu'on lui fabrique presque. C'est-à-dire que finalement, mes mauvais payeurs, ils le sont peut-être parce que je suis pas un acteur en capacité à les suivre de façon intelligente. Donc, l'idée, c'est de voir comment vos profils évoluent. Et ça aussi, vous verrez que tout bouge très vite. Alors, des fois, on s'en rend compte, des fois, on s'en rend pas compte. Je fais une toute petite parenthèse sur le réchauffement climatique, parce que c'est quand même ce sont des sujets clés. Finalement, on s'en rend compte une fois que le temps est bien avancé, alors qu'en fait, ça fait des années que le travail se fait. Et je dirais, dans le pilotage de son poste client, sans vouloir faire une comparaison, hein, c'est des sujets qui ont pas la même envergure, mais il n'empêche qu'un client va évoluer. Chacun de vos clients va évoluer dans son comportement. Et si vous n'avez pas cette visibilité, là aussi, vous êtes je dirais, passif et vous êtes simplement en train de regarder le film, mais une fois que tout a été fait et vous ne pouvez plus retoucher l'image. Là, l'idée, c'est de vivre l'évolution et d'être en capacité de vous poser les questions et de vous. Alors là, on a beaucoup de très bons payeurs, mais imaginons à la semaine près de voir comment vos clients évoluent. Et à ce moment-là, de redescendre au niveau du client, de réappréhender potentiellement les créances, de vérifier si vous avez branché des connecteurs. Là, on a mis Elisfer, mais ça aurait pu être Credit Safe, Info Légal ou autre, des informations sur des scores, sur des délais de règlement, sur des agréments, sur des couvertures, tout ce qui vous amène à faire en sorte que vous soyez vraiment un acteur de votre performance. Et puis Donc, l'alerte, enfin, pour rebondir là-dessus, l'alerte est très importante. Vous avez tous des équipes qui sont commerciales, de crédit management ou de suivi. Vous avez des comptes à rendre au directeur administratif et financier, ou responsable administratif et financier. Sur l'aspect commercial, parfois, on laisse déraper en se disant, bon, c'est pas si grave, je le connais depuis longue date, on a bien négocié, etc. Mais il faut être vigilant. Parce que les débordements sont vite arrivés. On est sur une période actuelle économiquement qui est pas de la stabilité la plus folle sur les dernières années. Et du coup, cette sensibilité de ne pas regarder, j'aime beaucoup ton image, Jérémy, de pas regarder forcément le film jouer en étant uniquement spectateur et à la fin se ouais, dire, ah, il y a le clap de fin et c'est ouais, terminé. Sauf que le clap de fin, si c'est pour la structure dans laquelle on travaille, c'est un c'est un peu peu embêtant. tendu. Donc, il vaut mieux
être devenu acteur et essayer d'écoper ou de prendre des décisions qui sont des fois pas faciles commercialement parlant, qui peuvent être d'interroger le client, voire même de décider de rompre certaines relations commerciales ou certaines lignes parce qu'il y a des délais. Mais au moins avec une analyse fine et proactive, on y arrive plus facilement. Exact. Merci pour ce complément. Donc du coup voilà, je vois qu'il est 45, donc l'idée ça va être de passer maintenant plutôt sur le périmètre des questions en fait pour apporter des éléments de réponse. Donc je passe là, vous verrez que vous aurez donc les slides, quelques copies d'écran aussi en complément si vous voulez. Je préférais faire quelque chose d'un peu plus dynamique pour vous donner plus de réalité sur ce qu'on sait faire dans la matière du transport, en matière de suivi des clients. Donc j'ai vu que dans le chat, il y a quelques questions. Et alors, on va les prendre dans l'ordre. Donc, il y en a même pas mal. Donc, il sera possible d'obtenir un replay de cette vidéo? Oui. Donc, la réponse est oui. Vous aurez un replay, il n'y a pas de souci. Est-ce que, donc là, sur la loi Guesso, donc on en a parlé avec les courriers, est-ce qu'on peut créer des courriers spécifiques type pour le Guesso? Tout à fait. C'est complètement faisable puisque dans MyDSO, tout est paramétrable par l'admin de la plateforme. Hein. Ce n'est pas les experts MyDSO Manager qui vont prendre la main. Donc, vous pouvez vraiment construire, customiser votre plateforme selon votre périmètre. Et en l'occurrence, dans le périmètre du transport, j'imagine que c'est un besoin clé. On demande. Alors, MyDSO Manager est-il avec des clients basés en Afrique? Oui, alors comme je disais, on est dans 89 pays, donc on a effectivement des clients sur le continent africain, Maroc, Tunisie, on en a aussi de mémoire, je crois, du côté de la Côte d'Ivoire. Donc voilà, donc du coup, il n'y a pas de limite. On est multilangue, multidevise, multi-entité. Donc effectivement, ne nous privons pas de nous élargir à tous les continents. Qu'est-ce qu'on a comme question? Quelle est votre part de marché au niveau mondial et par continent? Donc là, c'est une très bonne question. Alors, vous y répondre comme ça, j'aurais un peu de mal parce que je n'ai pas fait l'analyse et je ne l'ai pas sous les yeux par continent. Aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est qu'on est leader en nombre de clients. Déjà, d'une part, puisqu'on a franchi le cap des 2000-2500 entreprises avec de belles signatures. Hein, si on sort un tout petit peu du monde du transport, je vous montre un peu avec qui nous avons le plaisir aussi de travailler, donc des structures comme tout le groupe Schneider Electric, 182 entités, les aéroports de Paris qui nous ont rejoints après un gros appel d'offres il y a une petite année, grosse partie de Veolia. Enfin, voilà, je laisse un peu défiler pour que chacun puisse voir. Là, c'est un échantillon des quelques sociétés, donc le plaisir d'être multisecteur, mais on voulait vraiment aujourd'hui zoomer sur le secteur du transport parce que d'une part, Jonathan Marin étant une connaissance d'une des personnes de notre équipe qui nous a fortement recommandé son expertise et on s'est dit c'est vraiment l'occasion de partager avec vous sur ce sujet. Alors, question pour Jonathan, la ICMR va-t-elle devenir une incontournable du transport de demain? Alors, sans nul doute, en fait, c'est un développement qui est un peu poussif. Alors, poussif pour la simple et bonne raison, ça a été poussé par l'Europe et particulièrement par la France. La France et l'Allemagne ont été un peu moteurs sur ce point-là, puisque c'est les deux gros moteurs de l'Europe en matière de transport. Les développements ont été poussifs pour des raisons financières, puisque les ICMR ou les e-lettres de voiture sont payantes et facturées plus cher qu'un carnet à souche standard que vous avez, où vous arrachez une page, etc., que vous remettez. On est de l'ordre d'1 € de la prestation. Néanmoins, on sent qu'il y a une volonté. Le cadre légal en France a bougé par rapport à ça, le cadre européen aussi, puisque pendant très longtemps, vous avez dû en entendre parler, c'était uniquement du papier, exclusivement du papier. Le Covid est arrivé un peu après où il y avait déjà le balbutiement, ça s'est un peu accéléré avec le système des livraisons sans contact et tous les problèmes qu'il y a eu pendant la période de Covid avec les livraisons sans contact, parce qu'il y a eu énormément de litiges de colis qui étaient disparus alors que bon, on sait pas trop, mais en tout cas voilà, il y a une vraie impulsion, une vraie démarche.
C'est important pour les acteurs du transport, je pense, de se renseigner. Est-ce qu'il faut le signer tout de suite? Ça, c'est à vous de le déterminer par rapport aussi aux volontés d'investissement que vous avez. Mais ça sera quelque chose de particulièrement important. Et surtout, ça peut être une très bonne dynamique en matière de paiement de factures. Tout à l'heure, je parlais de blockchain. Je vous invite à regarder ce que vous aurez sur ce point-là lié au transport. Vous avez plein de très bons articles sur ce domaine. Ça sera un vrai moteur. En fait, vos équipes, alors l'idée n'est pas de faire disparaître de l'emploi du tout, mais juste vos équipes seront vraiment là pour les difficultés. Comme le disait Jérémy avec MyDSO, mais ça peut être pour d'autres choses. Tiens, ben là, il y a eu tel point. Ben, je peux directement déceler où il y a eu l'anomalie et voir pourquoi c'est bloqué. Et en plus, les factures sont émises directement lorsque la prestation est faite et valable. Et vous aurez un valideur, un système de blocage. Donc, il y a un côté automatisation et un côté meilleur management du cash. Donc, vraiment, c'est un point à peut-être regarder, pas forcément le signer tout de suite ardemment, mais si vous avez des volontés de changer, alors, notamment pour ceux qui font de la messagerie avec les systèmes d'EHPAD, vous avez les signatures sur les petites tablettes lorsque vous avez les livraisons, peut-être vous renseigner sur ce qui se fait par rapport à ces outils de ICMR ou de e-lettre de voiture. Et juste au-dessus, Jérémy, si tu me le permets, je vois qu'il y a une question d'Alexandre. Alexandre, exact. La loi Guesso. Alors, la loi Guesso, je suis peut-être mal exprimé. La loi Guesso est franco-française. Donc, c'est un dispositif qui ne joue que pour la France. Les prestations internationales en sont écartées. Alors, je vois la question et je comprends pourquoi elle vient sur le pays qui est dénommé pour l'Espagne, par exemple, pour avoir l'Italie aussi, par exemple. Il y a des cadres... comment on appelle ça, des instances qui peuvent faciliter ça dans les pays décelés. Il faut pas hésiter à les faire jouer. Nous, par exemple, on a la DGCCRF, donc la répression des fraudes par rapport à des délais si le client ne paye pas. Si par exemple votre destinataire est votre donneur d'ordre, faut pas hésiter aussi à les faire actionner. Ça serait beaucoup plus compliqué si vous étiez par exemple aux États-Unis, au Mexique, parce que c'est un transport international au sens très large. Si par contre vous êtes sur le territoire européen, n'oubliez pas qu'on fait partie tous de la communauté européenne et qu'il y a une libre circulation des marchandises, des personnes, etc. Et quand vous avez des marchandises, il faut qu'il n'y ait pas de grains de sable dans les rouages. Donc, vous pouvez très bien les actionner pour essayer de faciliter. Mais la loi Guesso, vous ne pourrez pas. Vous allez être obligé de passer sur un système de standard, donc la fameuse mise en demeure et des courriers attenants. La loi Guesso est un avantage pour ça. C'est-à-dire que vous n'avez pas tout de suite besoin de saisir un huissier qui coûtait excessivement cher. Là, avec cette disposition-là et cette disposition légale, vous pouvez l'actionner pour faire réagir le tiers avant de faire une facturation directe. J'espère que j'ai répondu à votre question sur ce point-là. N'hésitez pas, si ça n'a pas été clair, Alexandre, à rebondir. J'ai une question d'Anita aussi. Comment gérez-vous les agents correspondants dans MyDSO, compte client / fournisseur? Donc, alors, si tu veux y répondre ou... Je compris. Non, j'étais juste sur l'abréviation. Voilà. Non, moi, c'est mon abréviation pour français. C'est pour ça que j'ai fait client français. D'accord. Je pense que c'est fournisseur. Je pense. Alors, du coup, dans MyDSO Manager, alors effectivement, alors si on parle bien de la même chose, on est déjà en utilisateur illimité, ce qui veut dire qu'on a vraiment, il n'y a pas de limite en matière de. Oui, c'est fournisseur. Merci Anita. Il n'y a pas de limite en matière d'utilisateurs, donc vous pourrez intégrer les agents correspondants dans MyDSO. Alors, à la maille, soit ça peut être des contacts, ça peut être des agents associés à vos clients, donc avoir vraiment une lecture, je dirais, cartographique des différents acteurs que vous pouvez piloter, sur lesquels vous pouvez filtrer des informations, leur apporter. Et sur le volet fournisseur, c'est une bonne question aussi, parce que c'est vrai que dans le cadre de compensation qu'on peut avoir, certains clients descendent aussi des informations liées au périmètre fournisseur, ce qui permet d'avoir vraiment une lecture d'un client qui serait dit bicéphale, avec à la fois une vision de ses créances et une vision de ses dettes. Donc, c'est aussi quelque chose qu'on sait faire. Il faut simplement qu'on l'orchestre au moment d'implémentation pour détourer cette analyse dans les reporting et pas venir vous faire forcément un netting, je dirais, natif, mais vous laisser la possibilité d'orchestrer, d'avoir cette lecture au niveau qui vous convient. Je vois qu'il est 54. J'ai reçu aussi une question
que j'ai là. Ça doit être pour toi. Sur l'aspect légal, existe-t-il des erreurs fréquentes que vous voyez encore souvent, même chez des entreprises bien équipées? Donc, c'est plus pour toi, je pense, Jonathan. L'erreur fréquente, même bien équipée, la principale erreur, ben, c'est l'erreur de livraison, enfin l'anomalie transport, la case principale, ben voilà, c'est la non-qualité coûte de l'argent. Mais ça, ça joue pour tout. Malheureusement, le transport n'est ni une science exacte, encore moins. Donc voilà, il peut y avoir ces anomalies-là. J'avoue que les problématiques de facturation avec les systèmes aujourd'hui comment on appelle ça, d'intelligence artificielle ou en tout cas les automatisations, il peut y avoir des erreurs, comme à la Sécu, hein, pour les papiers. Vous pouvez avoir des erreurs parce que la matrice, elle rentre dans un cadre et quand ça sort un peu du cadre, ben, il y a une anomalie. Mais c'est moins régulier parce qu'on sent qu'aujourd'hui c'est plus appliqué. Et puis il y a un peu moins le côté manuel que faisaient les opérationnels, que ce soit les affréteurs ou les exploitants. Donc vous l'avez un peu moins. Les palettes, c'est toujours un impondérable parce que tant qu'on est, et j'ai envie de vous dire tant mieux qu'on le soit, parce que le système d'échange palette est quand même écologiquement quelque chose qui est plutôt entendable, voire très entendable, voire même à développer, parce que la palette perdue est nettement plus chère et moins valorisable. Aujourd'hui, c'est les principaux points. Ce qu'on va voir par contre aussi, c'est les problématiques liées à la documentation non transmise, les fameux litiges administratifs qui étaient nommés dans MyDSO. La documentation, voilà, la justification qui n'est pas transmise ou qui n'est pas conforme. Donc voilà, ça c'est des points qu'on va retrouver régulièrement. Donc c'est pas encore parfait, mais ça va mieux sur certains points. Merci. Alors, on va prendre une dernière question parce qu'il est 56. J'ai vu, c'est Herman qui dit proposez-vous un système de scoring pour évaluer la solvabilité des clients. Donc oui. Alors, vous avez plusieurs solutions. Hein. Soit effectivement vous vous connectez à une société de renseignement financier qui vous amènera un score, type Elisphère, InfoLégal, CreditSafe, Altares et autres. Ou vous pouvez aussi directement dans MyDSO Manager calculer votre propre scoring et déterminer votre limite de crédit avec une table d'arborescence pour même donner des habilitations d'autorisation de vous exposer à tel ou tel niveau de prise de risque, de limite de crédit sur vos clients. Donc, vous avez toutes les combinaisons, soit de l'automatique par de l'intégration, soit du para-automatique en le construisant vous-même et ou la mixité des deux pour avoir vraiment un visuel, sachant que transversalement, le calcul de profil payeur se feront et avec la possibilité d'injecter via IA Search and Assign votre stratégie qui va être mise à jour dynamiquement sur l'intelligence que vous aurez injectée dans MyDSO Manager. De toute façon, pour ceux qui veulent en savoir plus, n'hésitez surtout pas à nous écrire sur notre boîte contact @MyDSO Manager, hein, parce que là, l'idée, c'était surtout de faire un zoom sur le volet transport et de profiter de toute la compétence et l'expertise de Jonathan sur ce sujet. On va maintenant mettre fin à notre webinaire. Merci beaucoup pour votre participation. Vous étiez nombreux et on en est ravis. Merci à vous. S'il y a des questions, on va relire. S'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu, on vous répondra. C'est clair par écrit. Et un replay est disponible et vous sera communiqué. Et puis ainsi que la possibilité, si vous le souhaitez, de nous recontacter pour en savoir un peu plus ou répondre à d'autres points qui n'auraient pas été abordés durant ce webinaire. Merci à toi, Jonathan. Merci beaucoup à toi également. C'était vraiment un plaisir de partager avec toi ce moment. Et puis, ça serait avec plaisir d'en refaire un prochainement aussi, parce que je pense qu'il y a encore pas mal de choses à dire. Avec grand plaisir. Merci à tout le monde. À très bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.